Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage pour les personnes en situation de triangulaire, que vous soyez l'officiel, l'officieux ou alors la personne au milieu. Et bien ce tirage peut vous plaire, vous parler et ce sera sur quelques semaines puisque généralement les points pour les triangulaires je le fais une fois par mois, voire 2 fois maximum et encore. Ça fait quand même beaucoup pour par mois, 1 2 fois. Donc voilà, donc pour moi, ça sera plutôt pour fin février, début mars. On va regarder tout ça. Je me dépêche parce que je vais continuer de battre les cartes. J'ai déjà filmé l'introduction et j'ai eu un problème de micro. Donc je recommence de battre les cartes, mais par contre, je vais quand même vous montrer une carte qui est tombée, qui est assez intéressante, et c'est l'infortune. Enfin, c'est intéressant. Par rapport à ça, vous allez sans doute être protégé, mais il y a vraiment cette idée de... comment dire, ouais, de quelqu'un qui va se sentir seul, incompris, qui va pas forcément savoir quoi faire. Il peut y avoir de la tristesse, de la faiblesse. J'imagine que c'est de votre côté, donc ça va pas forcément être une partie de plaisir, ça c'est clair. Bref, je vais continuer de battre les cartes et avant, je vais vous faire ma petite introduction, à savoir que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour souscrire à la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre. D'ailleurs, j'ai un peu changé les... puisque ça me faisait peut-être un petit peu trop de travail. J'ai un peu changé les options, donc j'ai tout regroupé dans une seule. Je me suis dit que c'était mieux de prendre la plus basse, et donc comme ça je vous mettrai vraiment tous les contenus inédits pour ces personnes-ci, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Je vais commencer, donc je vais d'abord battre. On va y aller avec le Béline et je pense qu'on va rester là-dessus parce que le message sera sûrement suffisant et j'ai pas spécialement envie de vous donner un gros conseil avec un oracle et voilà. Je pense que le conseil sera tout simplement dans ce tirage, c'est suffisant. Allez, j'ai vu des cartes qui étaient assez intéressantes, qui sont tombées, notamment l'intelligence, la sagesse. Donc je pense qu'il va y avoir peut-être beaucoup de réflexion, des personnes qui vont agir avec intelligence, qui ne vont plus forcément agir avec impulsivité, et ça c'est super. Par contre, bon, il y a du retard, il y a la réussite également. J'ai l'impression que alors soit ça met du temps à arriver tout simplement, hein. On voit ici la réussite avec le retard, mais il y a quelque chose qui est réellement bloqué, et moi j'ai plus l'impression que... on y va et ensuite on recule, vous voyez cette idée de personnes qui avancent, qui reculent, les allers-retours, et voilà. Quand je vous parle de triangulaire, c'est pas forcément parce que vous êtes avec la personne, qu'il y a cette histoire de rendez-vous secret ou je ne sais quoi. On n'est pas spécialement sur une triangulaire digne d'un téléfilm, vous voyez. Là, c'est plus pour moi cette relation où peut-être il y a de l'attirance sans aller plus loin. Ça peut être aussi, donc oui, des personnes qui se fréquentent dans le dos de leur officiel également. On peut aussi être sur des personnes qui ont développé des sentiments, mais voilà, ça peut être un ex, ça peut être plein de choses, mais on est vraiment dans quelque chose où c'est bloqué par quelqu'un d'autre, c'est compliqué parce qu'il y a quelqu'un d'autre, voilà, on se disperse peut-être un petit peu. Donc je préfère le dire parce que de toute façon, quelle que soit votre situation, si le message vous parle, eh bien il vous parle. Mais ici en tout cas, il y a vraiment de belles énergies avec la réussite, le changement. Je pense que le fait qu'on arrive à accomplir des choses, qu'on arrive à avancer ici doucement, petit à petit, c'est ça qui va faire qu'une personne va réussir à se libérer de ses chaînes. Quand je vous dis libérer de ses chaînes, c'est quelqu'un ici qui, à mon avis, est bloqué par une famille déjà construite, un foyer, peut-être de l'argent, et voilà. Et
je vais pas vous dire qu'en se débarrassant de ça, on réussit. Je vais vous dire qu'on réussit pour se débarrasser du poids derrière. Alors, vraiment, avec cette carte, on va parler de gratitude, de quelque chose qui arrive, de quelque chose qui se passe bien, de joie, de bonheur. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on est quand même sur une situation qui n'est pas forcément facile de base avec cette notion de triangulaire. C'est jamais un plaisir, je pense. Enfin, j'imagine que c'est jamais une partie de plaisir d'être dans cette situation. Mais malgré tout, je vois que là, il y a une ouverture, peut-être des personnes qui vont plus facilement se voir, plus facilement communiquer. Il y a de la générosité. On est vraiment sur quelque chose de bon, quelque chose d'assez heureux, où on peut être comblé. Et ça, c'est génial parce que soit c'est pour vous annoncer que ça avance, soit ça s'arrête carrément ce trio et voilà, vous avez tout gagné. Donc pour l'instant, ne nous emballons pas, c'est seulement une seule carte. Mais je pense que déjà, là, ça avance plutôt bien. Parce que l'énergie centrale est plutôt bonne. Il faut savoir que c'est un tirage quand même pour quelques semaines. Attention parce que ça peut changer, les énergies. Ici, c'est vraiment très actuel. Puis pour début mars à peu près. Mais il faut savoir que ça peut vraiment changer au fil du temps. Donc ne vous emballez pas parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que parfois ça va, après ça va plus. Et voilà, c'est assez complexe. Je vais mettre toutes les cartes et puis je vais vous en parler. Bon, avec la découverte, il y a toujours cette idée de compréhension, peut-être de discussion ou alors de prise de conscience. Quelqu'un qui réfléchit, qui est assez intelligent vis-à-vis de ça. En tout cas, là, il y a cette maturité émotionnelle qui est assez intéressante. Donc, si ce n'était pas le cas avant, là, on voit que c'est clairement la tendance là qui change pour pouvoir se libérer. Ici, au centre, il n'y a vraiment que des belles cartes pour moi. Il peut y avoir de la séduction, de la compréhension, des discussions, des choses qui se passent plutôt bien. Vous voyez, ici, il y a l'inconstance, c'est ce que je vous disais. On part vraiment sur une situation là où on a du mal à donner peut-être à la base. Parfois, on donne, parfois non. Je mets toutes les cartes, après on en parle plus facilement. Ouais. En plus, il y a un certain isolement, donc ça peut être une personne qui se ferme, quelqu'un qui se renferme ou une personne qui est bloquée quelque part par rapport à la famille peut-être, à l'héritage. Enfin, avec l'héritage, ici on peut parler de tradition, on peut aussi parler donc soit de façon de penser, de choses que l'on a en tête par rapport aux proches là, qui peut être... Alors, j'y viens, je réfléchis à la façon de vous le dire. Par exemple, si les proches, la famille ou quoi, ouais, moi il y a peut-être des personnes qui vont dire oui, mais non, enfin tu peux pas être dans cette relation, c'est trop compliqué. Enfin voilà, il y a peut-être cette idée où cette personne-là va peut-être se fermer parce que elle va se sentir obligée d'écouter ses proches, tout simplement parce que elle a l'impression de leur devoir quelque chose. Je vous dis la personne parce que je sais pas du tout si de ce côté, du coup, c'est vous ou si c'est votre autre. Mais il y a cette idée de quelqu'un là qui se bloque par rapport à ça. Faut savoir également qu'il y a cette idée de passer qui est assez intéressant. Où à mon avis, on n'arrive pas à donner parce qu'on a peur, parce qu'on a comme appris une leçon par le passé, mais c'était plus... on s'est pris une leçon, on l'a pas apprise. Vous voyez, il y a cette idée de quelqu'un qui se ferme parce qu'il a pu souffrir, parce que le fait de donner, ça lui a causé du tort dans une précédente union ou alors dans cette aventure-ci, dans cette histoire-là. Et ça a été compliqué et c'est pour ça que cette personne est assez inconstante, d'humeur changeante. On peut être sur quelqu'un du coup qui a un peu peur, qui sait plus quoi faire, qui garde en tête des souvenirs compliqués. À mon avis, pour pouvoir comprendre réellement les choses, pour pouvoir avancer, il va falloir avoir du soutien. J'ai l'impression que de votre côté, ici, vous savez très bien qu'il y a cette ambivalence, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui est complètement instable, qui ne sait plus du tout quoi faire, où aller. Et je pense que c'est pour ça que vous restez dans cette histoire, parce que vous savez déjà que ça en vaut la peine. En tout cas, c'est ce que vous pensez. On verra ça par la suite. Vous pensez que ça en vaut la peine. Vous pensez que... qu'il y a un problème, vous voyez. Vous ne vous dites pas, cette personne ne m'aime pas. Vous vous dites, cette personne tient peut-être à moi, il y a quelque chose d'important à faire peut-être, mais il y a des instabilités autour, ou des personnes, ou quelque chose, vous savez peut-être pas forcément quoi, qui dérange. Et je pense que c'est pour ça que vous restez pour cette personne. Vous restez dans cette histoire. Le problème, c'est que
à chaque fois qu'il y a un pas en avant, il y a 5 pas en arrière. On commence à donner de façon assez incertaine, avec peut-être des craintes. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un petit pas de l'autre côté, la personne en face de vous qui vient un peu vers vous, qui peut être agréable, vous donner... oui, être gentil avec vous, vous sourire, vous envoyer un message, vous proposer quelque chose, et j'ai l'impression que vous donnez. Vous donnez à fond. Et, et lorsque vous commencez à vous dévoiler, à faire confiance, à vous sentir bien, ça recommence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous sentez mal, vous sentez que vous êtes trahi, vous sentez que vous avez été blessé, que cette personne ici change à nouveau. Enfin, ça revient toujours. Il y a cette idée de... En fait, vous tournez en rond avec une personne ici. Donc, pour moi, je pense que vous êtes plus, vous, célibataire, dans l'attente d'une personne, et cette personne a peut-être quelqu'un d'autre derrière, pour le coup, pour réagir de cette façon. Et puis, en plus de ça... Après, je dis ça, mais c'est possible aussi que vous ayez envie de vous débarrasser, enfin, de vous libérer d'une union pour aller vers une personne et que pour le coup, il y ait cette inconstance parce que cette personne voit que vous essayez d'être avec alors que vous avez peut-être déjà quelqu'un derrière. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée où il y a des personnes là qui ont besoin ou qui ont envie de se retrouver, mais qui sont peut-être attachées à leurs proches, à leur famille, à quelque chose là, qui ont un lien très fort. Je vous dis ça parce que vous allez me dire, c'est simple, c'est une triangulaire, mais... Chaque histoire comme ça là, de trio ne va pas forcément être tout le temps la même. Il y a des personnes qui vont ne pas avoir de sérieux avec ni l'un ni l'autre. Des personnes qui vont plus aller pour s'amuser vers leur amant ou leur maîtresse, on va dire ça comme ça, vulgairement. Donc il y a des personnes qui vont aller vers leur amant ou leur maîtresse juste comme ça, sans aucun sentiment, et puis ensuite se dire, en tout cas, je sais pas si c'est le cas, ou voilà, vous pensez ce que vous voulez par rapport à la tromperie, l'infidélité. Il y a des personnes qui vont dire non, on ne peut pas aimer et on ne peut pas tromper quand on aime, et d'autres personnes qui pourront le comprendre. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont tromper et se dire mais non en fait mon mari je l'aime, j'ai envie de rester avec lui, c'est juste pour passer le temps et voilà. Là j'ai pas cette impression, j'ai plutôt cette impression où on a envie de se retrouver, d'être ensemble. Il y a vraiment quelque chose. Alors après vous voyez de quelle façon vous le prenez, mais pour moi il y a vraiment cette idée de ce qu'il y a derrière, enfin on n'en veut plus et on a envie de nouveautés mais on n'arrive pas à se libérer. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la compréhension, des discussions, peut-être quelqu'un qui s'ouvre, ensuite quelqu'un se ferme, ça c'est clair, ça peut être des deux côtés bien entendu, mais il y a vraiment cet éloignement. Pendant un certain temps, vous avez peut-être pu découvrir des choses, avoir l'impression d'avoir fait de grandes découvertes même. Pour moi, il y a vraiment cette idée de compassion aussi, mais malgré tout ça, on voit que ça a été difficile et que soit il y a quelqu'un ici qui a déménagé, qui est parti très loin, enfin une personne qui s'est un peu soit renfermée, soit qui a dû s'éloigner. Mais il y a eu cet éloignement, ça c'est clair. Donc encore une fois, je vous le dis, enfin chaque triangulaire n'est pas pareil. Donc pour moi ici, on n'est pas du tout sur des rendez-vous secrets, des personnes qui se voient pour s'amuser, voilà. On est peut-être plus sur des personnes qui pensent l'une à l'autre, mais qui sont bloquées parce qu'il y a couple derrière. Parce que je vois qu'il n'y a pas forcément de communication, on ne se voit pas forcément. Bon, après, il se peut que le cloître ici, ce ne soit pas forcément une distance géographique folle. C'est peut-être juste parce que avec le couvre-feu, les confinements, et voilà, il y a eu cet éloignement, des personnes qui n'ont pas pu se voir autant qu'elles le souhaitaient. Mais pour moi, il y a plus que ça. Il y a vraiment un réel éloignement. En plus de ça, ce qui est intéressant ici, c'est que je vous disais que c'était pas forcément géographique. Et c'est vrai que c'est pas forcément géographique. Il y a peut-être quelqu'un là qui se sent écrasé par une autre personne, qui est empêché, qui ne peut pas agir comme il le souhaite. Il y a cette idée de quelqu'un qu'on empêche de vivre, de se lâcher. J'aurais pu vous dire que c'était beaucoup trop de travail, j'aurais pu vous dire que c'était quelqu'un qui a la tête ailleurs, qui n'a pas forcément la tête auprès de son cœur, mais avec la trahison, le despotisme comme ça, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne ici qui peut manipuler votre autre, qui peut l'empêcher d'agir comme il le souhaite. Alors, évidemment, votre autre est grand et il peut se débrouiller seul et faire ses choix, mais je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment ici dans une situation très compliquée, qui ne sait pas du tout comment faire, qui peut avoir un petit peu peur même de la réaction d'autres personnes, qui a envie que ça marche mais qui n'y arrive absolument pas, qui n'arrive peut-être pas à réfléchir par lui-même, qui
Ouais, qui se sent vraiment enchaîné. Alors, il peut y avoir aussi une notion de quelque chose de très matérialiste, financier, comme si cette personne ici était coincée parce que parce qu'on lui propose, enfin parce qu'il a une stabilité en fait derrière en étant dans cette relation. Alors, oui, c'est pas forcément très bien, hein, c'est peut-être même immoral pour certains, mais il y a vraiment cette idée de quelqu'un là qui se dit je vais être obligé parce que, euh, enfin voilà, j'ai le travail avec mon épouse ou avec mon mari ou quoi, ou parce que j'ai l'appartement, parce que j'ai la maison, enfin voilà, il y a vraiment cette idée là. Mais moi je le vois vraiment comme de la réelle manipulation. Je le vois pas comme quelqu'un qui est dans son confort et qui se dit ben je vais rester là. Il y a quelque chose de plus gros, soit une entreprise ou une affaire vraiment que l'on gère avec quelqu'un, donc on peut vraiment pas s'en défaire. En tout cas, ça va être compliqué. Ça peut être aussi tout simplement parce que cette personne ici est vraiment sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parle de triangulaire. De toute façon, ce sera dans le titre. Donc, je pense vraiment que vous allez le prendre comme tel. Et de toute façon, les personnes qui cliqueront sur cette vidéo seront vraiment dans une histoire où voilà, il y a un couple et puis quelqu'un d'autre. Mais pour moi, cette idée de triangulaire ici, c'est une idée de trio. C'est pas forcément sentimental. Alors peut-être que du coup, je changerai le titre, enfin je sais pas comment je vais faire, je vais voir. Mais il y a vraiment cette idée pour moi de duo et c'est pas forcément, enfin de trio pardon, et c'est pas forcément amoureux. C'est juste une tierce personne ici qui peut causer des problèmes. Et là ça change pas tout le sens du tirage, mais ça change vraiment beaucoup de choses je pense et ça peut parler à plus de personnes. Et enfin, il y a vraiment quelque chose qui serait bien plus logique en fait en partant de tout ça. Comme si c'était la famille ou quelque chose comme ça, cette énergie tierce qui écrase cette personne. Mais bon, après, ça dépendra vraiment de chacun, hein, mais pour moi, je le vois comme ça. Donc pour moi, on est vraiment sur un partenaire là, votre partenaire qui a envie de se libérer. Ça, c'est clair, vous ne le savez peut-être même pas, vous n'en parlez peut-être même pas. Cette personne-là ne vous dit peut-être pas que ça va pas, hein, que ça se passe mal comme ça. Peut-être que vous n'avez même plus de contact ici. Et cette personne pense à partir, à fuir sa vie. C'est quelqu'un là qui n'en peut plus, je pense. Et ça, c'est très très compliqué pour lui. Ouais. Vous, de votre côté, je pense que vous vous sentez pas forcément très bien par rapport à ça. Vous avez peut-être même besoin d'aide. Ça, c'est clair. Vous essayez d'être présent pour cette personne lorsqu'elle a besoin de vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, de temps en temps... Enfin, non, je pense pas qu'elle se confie. Mais c'est peut-être quelqu'un qui, de temps en temps, vient vers vous et vous ressentez sa peine, vous ressentez que ça ne va pas. Donc, vous essayez d'être présent. Mais... Enfin, et je pense que ça a été comme ça pendant très, très longtemps. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation ici où, là, dans le présent, en tout cas rapidement, quand je vous dis dans le présent, pour moi, c'est parce que vraiment, c'est fin février, début mars, hein. Je vous parle au présent à chaque fois pour les vidéos parce que je sais que vous allez les voir pendant un certain temps. Mais il y a cette idée vraiment de quelqu'un qui donne, quelqu'un qui se donne, et quelqu'un qui s'ouvre. Et ça, c'est génial. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de totalement différent de ce qu'il y avait avant. On commence à s'ouvrir, on commence à être là pour l'autre. Voilà, peut-être que l'autre va essayer d'être présent pour vous. J'ai l'impression que c'est plus à vous ici d'aider l'autre personne à réussir à se lâcher, à se libérer de ses chaînes. Vous allez peut-être faire face à quelqu'un qui de temps en temps va un peu, pas forcément se fermer, mais faire un peu profil bas, pas forcément être très expansif, alors que vous allez peut-être énormément donner. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Je sais pas du tout vers quoi ça va mener, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'en tout cas pendant une période là, ça va plutôt bien se passer. Il va y avoir cette amélioration. Ce qui est intéressant, c'est que non, j'allais vous dire, on commence à comprendre des choses. Il y a vraiment quelque chose lié à la compréhension ici. Alors on peut peut-être réaliser que quelqu'un est important pour soi. On peut peut-être également réaliser que quelque chose par rapport au passé ici. Pour moi, il y a une certaine entente, surtout entre vous, euh, une certaine entente par rapport au passé. Alors comment vous dire ça? Il y a une certaine entente parce que vous connaissez peut-être depuis très longtemps ou parce que il s'est passé quelque chose qui a été très marquant dans votre vie en fait. Il y a quelque chose qui a été marquant qui se répercute vraiment sur tout ce qui se passe maintenant et je pense que si
lié à toutes ces complications, c'est vraiment parce que par le passé, il y a eu quelque chose. Quelque chose de douloureux, je pense, hein. Mais justement, j'ai cette impression où, par rapport à ça, eh bien, il y a beaucoup plus de douceur, de tendresse, de compassion. Il y a vraiment quelque chose dans le passé qui a été douloureux, mais maintenant, cette douleur, en fait, c'est une force. C'est une force. En plus de ça, je pense que c'était quelque chose lié à des énergies encore extérieures. Quelqu'un qui aurait pu vous faire du mal, quelqu'un qui était vraiment faux, qui a profité de la faiblesse de l'un ou de l'autre. Enfin, là, je vois pas exactement ce que ça peut être. J'ai l'énergie, mais je sais pas exactement l'histoire que ça peut être. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais je pense que si c'est votre cas, vous allez comprendre. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Et par rapport à tout ce qui s'est passé avant, vous allez réussir à faire quelque chose de bien. Attention, parce que j'ai l'impression que si vous arrivez à parler du passé, à dénouer un peu tout le bazar qu'il y a eu avant, ou alors à ressortir plus grande tout ça, hein, parce qu'il faut savoir que tout à l'heure, je voyais la sagesse, l'intelligence, donc je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont réussir à poser des mots sur leur douleur. Et là, s'il se passe tout ça, attention à qui vous vous confiez, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est plutôt votre autre qui va en parler peut-être, ou qui est mal entouré, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont encore tenter de tout gâcher, de faire du mal, d'être malhonnête, hypocrite, et voilà, donc ça risque d'être assez compliqué. Et puis, ouais, et puis pour moi, j'ai cette impression où enfin, on va dire les choses, on va... Ouais, encore une fois, je le répète, hein, mais c'est parce que je regarde, j'avance dans le temps quand je vous fais le tirage, donc c'est pour ça que je me répète un peu, parce que, comme je disais, j'ai l'impression qu'à un moment, ça arrive un petit peu, à 10%, et puis ensuite, ça s'arrête, et puis ensuite, ça revient. Donc là, j'ai l'impression que par la suite, ça va encore arriver, et que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réussir à se libérer. Je vais rajouter quand même une carte sur le despotisme parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'efforts qui vont être fournis et qu'en mars, on va encore rester bloqué, comme si on avait fait la moitié du trajet, mais que voilà, c'est comme une personne qui a la prise de conscience, qui arrive à tout faire, alors soit en intériorisant tout ça, mais voilà, qui a la compréhension, une personne qui donc va peut-être beaucoup parler, voilà, mais qui va pas forcément agir. Le problème, c'est ça, c'est que ça reste peut-être dans la tête, ça reste peut-être des mots, et derrière, il y a peut-être pas d'action. Donc, il peut y avoir une personne qui souffre, qui se donne, qui commence un petit peu à se dévoiler. On peut ressentir qu'il y a des sentiments, mais il n'y a pas la grande déclaration, il n'y a pas la libération et il n'y a pas la construction derrière. Donc je vais regarder un petit peu. Bon, ça c'est génial. Il y a une personne qui se libère. C'est vraiment ce que je voulais voir. Je voulais voir si on restait toujours dans cet état-là où on reste bloqué, on a peur, ou si au contraire, par rapport à cette crainte, par rapport à ce poids, par rapport à cette personne qui fait figure d'autorité ou qui pense avoir des droits sur quelqu'un, on arrive à partir. Et justement, ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a quelqu'un qui avance, qui se montre plus fort, plus grand, plus puissant et qui ne se laissera plus écraser ici. Donc ça, c'est génial parce que je pense que tous les conflits, les problèmes ici, les oppositions et voilà, on va plus les prendre du tout de la même façon. Et c'est ça qui va faire qu'une personne va pouvoir prendre sa vie en main ici et avancer. Et ça, c'est génial, hein. Il y a une personne qui va réussir à reprendre le contrôle de son quotidien pour pouvoir se libérer d'une personne peut-être très malsaine dans son entourage. Donc possiblement son autre partenaire, hein, enfin voilà, et avancer. Quand je vous dis qu'il y a plusieurs personnages dans cette histoire, hein, c'est vraiment parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez être avec quelqu'un et vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il vient jamais? Il est avec une autre femme ou avec un autre homme. Je vous dis avec une autre femme parce que je pense que c'est la plupart des cas ici, mais voilà, je ne vais pas à chaque fois répéter, mais il y a cette idée où peut-être que vous vous dites que cette personne ne veut pas construire quelque chose avec vous, tout simplement parce qu'il a quelqu'un d'autre en tête. Mais peut-être que ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui fait pression sur lui. C'est possible, malheureusement. Mais il se peut également que, ok, il est quelqu'un d'autre, mais que ce soit parce que son entourage, sa famille, ses proches l'orientent vers cette personne en lui disant c'est plus une personne pour toi, et voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment cette idée où c'est pas forcément l'autre qui gâche tout, quoi, vraiment. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour pouvoir vous accompagner durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.